Bonjour à tous, très heureuse de vous revoir. Suite au succès des éditions précédentes, l'Institut francophone international IFI a organisé le 6e Forum international franconomique sur le thème « Énergie renouvelable, qu'un scénario prometteur pour un avenir vert ». Le Forum international franconomique 2024 est au cœur de notre focus de cette semaine. Mais tout d'abord, place à l'actualité de la semaine. Les efforts du Vietnam pour éradiquer les logements de fortune constituent le thème du courrier du Vietnam numéro 44. Selon le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, le Vietnam compte encore plus de 400 000 logements de fortune. Ainsi, vivre dans un logement décent reste le rêve de nombreuses personnes, notamment des ménages précaires vivant dans des zones sinistrées et reculées. Cependant, de nombreuses personnes rencontrent encore des difficultés à trouver un logement. Certaines d'entre elles vivent dans des habitations précaires qui ne respectent pas les normes d'hygiène et de sécurité. Le 13 avril dernier, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du Conseil central d'émulation et de récompense, avait lancé le mouvement « Unir les forces » pour éliminer les maisons de fortune dans tout le pays d'ici 2025. Il ne reste désormais que 450 jours et nuits pour atteindre cet objectif d'élimination totale des maisons délabrées. Se joignant aux efforts communs du pays, Ho Chi Minh Ville s'est fixé comme objectif d'éliminer 100% des logements de fortune d'ici le 30 avril 2025, en l'honneur du 50e anniversaire de sa libération. Pour leur part, les gardes-frontières de la province de Dak Lak, dans les hauts plateaux du centre, ont mobilisé des ressources humaines et se sont coordonnés avec des philanthropes de tout le pays pour construire des maisons dignes de ce nom afin d'épauler les ménages en situation de précarité, les aidant non seulement à stabiliser leur vie, mais contribuant également à l'objectif de construire une zone frontalière prospère et paisible. D'autres articles intéressants sont disponibles dans le courrier du Vietnam numéro 44 et sur le site lecourrier.vn. Le magazine de voyage américain Condé Nast Traveler vient d'annoncer les Reader's Choice Awards 2024 et le Vietnam figure sur la liste des 20 meilleurs pays du monde, The Best Countries in the World. Avec un score de 99,11 points sur 100, le Vietnam se classe 15e. Selon le magazine américain, la charmante rusticité du Vietnam le place année après année en tête de la liste des touristes. Le pays a accueilli environ 12,6 millions de touristes en 2023, soit une fraction des 28 millions de la Thaïlande. Pourtant, ce chiffre augmente chaque année à mesure que les voyageurs choisissent de découvrir des villes et cultures où le tourisme de masse n'a pas encore empiété. Condé Nast Traveler a également rappelé que le pays avait remporté gros au World Travel Awards 2024 avec des prix tels que meilleure destination asiatique pour les festivals et les événements. La formation Les potentiels de l'IA et son application au journalisme se déroule du 21 octobre au 1er novembre à Hanoï. La formation est animée par David Grunewald, expert en IA, professeur à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. L'atelier est divisé en 2 sessions d'une semaine chacune. Les participants viennent de l'Agence vietnamienne d'information, VNA, et de la radio nationale, La Voix du Vietnam, VOV. Dans l'optique de faire de l'IA un assistant personnel des journalistes, l'atelier s'oriente autour de 5 volets principaux. Potentiel transformatif de l'IA dans les rédactions et médias, nouvelle ère du search, maîtrise du prompt, engineering, ingénierie de prompt, processus de structuration d'un prompt, de sorte qu'il soit efficacement interprété et compris par un modèle d'intelligence artificielle générative. IA au service des contenus sur les réseaux sociaux et approche éthique de l'IA en journalisme et vision future.
La formation s'inscrit dans le cadre du projet Renforcement des compétences professionnelles et de français des journalistes francophones, partie intégrante du programme de coopération entre le Vietnam et Wallonie-Bruxelles pour la période 2022-2024. Les opérateurs sont la VNA et la VOV du côté vietnamien et la radio-télévision belge de la communauté française RTBF, l'agence de presse Benga et l'Université libre de Bruxelles ULB du côté belge. Le Forum international franconomique 2024 ayant pour thème énergie renouvelable, qu'un scénario prometteur pour un avenir vert s'est tenu les 16 et 17 octobre à Hanoï. Cette 6e édition était organisée par l'Institut francophone international IFI relevant de l'Université nationale de Hanoï, le Centre d'intelligence environnementale, l'Université Winduni et l'Organisation internationale de la francophonie OIF. L'événement a également été accompagné par plusieurs organismes francophones et non francophones du Vietnam et de l'étranger. Après la session plénière portant sur le thème principal, les participants ont assisté à des ateliers thématiques dans le cadre du forum. Les participants ont en particulier eu l'occasion de visiter la centrale hydraulique de Hòa Bình. Reportage. Suite au succès de sa première édition du Forum franconomique, sa 6e édition placée sous le thème énergie renouvelable, qu'un scénario prometteur pour un avenir vert, a été organisée les 16 et 17 octobre à Hanoï par l'Institut francophone international IFI, le Centre d'intelligence environnementale de l'Université Winduni et l'Organisation internationale de la francophonie OIF. C'est la 6e édition du Forum franconomique avec le thème énergie renouvelable. C'est très important pour l'avenir de la planète, pour respecter les objectifs de développement durable, les plans climat, biodiversité. Mais en ce qui concerne la francophonie, nous avons un organe subsidiaire qui s'occupe de ça, de tout ce qui s'appelle l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est basé à Québec, au Canada, donc qui s'occupe de tout ce qui est développement durable. Chaque année, nous avons bien choisir un thème. C'est très chaud dans le monde entier, c'est pour la société. Cette année, nous voulons parler bien à côté de l'évolution de 4.0, on parle beaucoup de AI, de nouvelles technologies, mais c'est tout ce qui s'arrêter si on n'a pas d'énergie. Cette année, nous voulons bien toucher à l'énergie renouvelable. Donc aussi, c'est une nouvelle tendance, ainsi que c'est une nouvelle solution pour le Vietnam à atteindre le développement du monde. La transition énergétique consiste à passer d'un système énergétique principalement basé sur les énergies fossiles et polluantes à un système fondé sur des énergies renouvelables, pas ou peu polluantes. Lors de la conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques COP28, au moins 80 pays, dont les États-Unis, l'Union européenne, de nombreux pays en développement et des pays vulnérables au changement climatique, ont proposé de réduire progressivement l'utilisation des combustibles fossiles dans le cadre d'un accord. Lors de la 26e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques COP26, le gouvernement vietnamien s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cet engagement pose d'importants défis à l'industrie énergétique nationale. La stratégie
de lutte contre le changement climatique d'ici 2050 se concentre principalement sur la transition énergétique et la réduction des émissions, avec une priorité accordée aux énergies renouvelables. Le Vietnam dépend très fortement aujourd'hui du charbon et ce n'est pas en quelques années que nous allons pouvoir faire une transition douce. Cependant, je pense que le rôle des énergies renouvelables, si on les couple avec des énergies ou des systèmes de stockage, peuvent aider. Et c'est dans ce titre que je pense qu'elles joueront un grand rôle. Mais ça ne sera pas, à mon avis, le rôle principal. Les plus pauvres ou les pays qui sont en voie de... Lors de la conférence, les participants ont été informés des politiques énergétiques de la région Wallonie-Bruxelles-Belgique et des enseignements à en tirer pour le Vietnam, ainsi que du modèle de sécurité énergétique et des tendances de la transition vers les énergies renouvelables, la transformation verte chez Vingroup, le développement des énergies renouvelables à l'échelle mondiale et la promotion de la coopération internationale en matière de développement durable ont été abordées. Après la session plénière sur le thème principal, les participants ont assisté à des ateliers thématiques en parallèle, énergie renouvelable, transition verte et développement durable, énergie renouvelable, croissance verte et développement durable. La finale du concours Éco-Jeunes 2024, Jeunes enragés pour un avenir vert, a également eu lieu. Et la plus concrètement, la plus particulière de cette année, ce sont le concours Éco-Jeunes. Nous voulons bien, c'est une nouvelle initiative de l'IFI, c'est pour promouvoir tous les jeunes, surtout ce sont les futurs du monde, de l'humanité, qui connaissent, qui comprennent bien c'est la réalité, la valeur de l'environnement. Et c'est surtout pour protéger l'environnement. Comme à chaque forum franconomique, le comité d'organisateur a choisi une destination conforme au thème abordé. Cette année, les participants ont eu l'occasion de visiter la centrale hydraulique de Hòa Bình, de la province du même nom. Cette visite qui est un bel exemple de production d'énergie renouvelable propre, avec cette infrastructure qui permet d'alimenter une grande partie du Vietnam en électricité. Donc ça nous permet à nous en fait de faire le lien avec ce qu'on a discuté hier lors de la session officielle, où on a pu comparer des expériences tant en Europe qu'en Asie, ou comment est-ce qu'on peut effectivement assurer une transition énergétique donc vers un modèle de production d'énergie propre, à bas coût, accessible à tous. Et pour pouvoir sortir de l'utilisation actuellement encore massive des énergies fossiles. Selon les délégués, les résultats qu'apporte le 6e Forum international franconomite en 2024 devraient renforcer encore sa réputation et continuer de l'affirmer non seulement comme un symbole de l'IFI et de l'Université nationale de Hanoï, mais aussi de l'ensemble de la communauté francophone. Cet événement devra aussi contribuer à voir émerger de nouvelles initiatives pour le Vietnam et pour l'ensemble de la communauté internationale en faveur de la transition énergétique et de la protection de l'environnement. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.